Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Futuratech. Aujourd'hui, nous allons parler des matériaux extraordinaires. Le Terminator. Ce matériau a été appelé comme ça d'après le film américain de James Cameron. Ce polymère autocicatrisant ne nécessite pas d'intervention extérieure pour déclencher son processus de guérison. Bien que coupé en deux par une lame de rasoir, une fois recollés ensemble et au bout d'un certain moment, ce polymère va s'auto-cicatriser à température ambiante comme si il n'avait jamais été sectionné. Les scientifiques travaillent aussi ce procédé sur le plastique, affichant un impressionnant taux de guérison de l'ordre de 97%. Le polymère se comporte comme s'il était vivant, entrant dans un processus de guérison constant. Les applications de cette nouvelle classe de polymères sont très nombreuses. Les rayures ou les cassures pourraient bien devenir de l'histoire ancienne. Le Line-X. Voici un matériau qui rend les objets incassables. Les scientifiques ont inventé ce matériau qui augmente considérablement la résistance de l'objet qui en est recouvert. Sous forme de spray, ce polyuréthane hybride se lie à la surface de l'objet pour former une épaisse couche de plastique. Sa création était avant tout destinée à recouvrir les pièces en plastique des véhicules afin de les protéger des projectiles, des fissures et de l'usure générale. Capable de s'accrocher à toutes les surfaces, la puissance de cette peinture donne une incroyable durabilité aux objets fragiles. Comme sur cette vidéo, ce revêtement nous démontre son incroyable résistance. Regardez, une fois ces gobelets peints de cette matière, il est capable de résister à un poids extrême. Étant aussi capable de résister aux ondes de choc et aux impacts, le Pentagone l'a fait pulvériser sur ses murs afin de résister à d'éventuelles menaces. Le Vanta Black. Avez-vous remarqué qu'il existe plusieurs nuances de noir dans le monde? Certains sont plus sombres que d'autres. La noirceur dépend avant tout de la quantité de lumière qu'absorbe l'objet et la quantité de lumière qui réfléchit. Plus l'objet absorbe la lumière et plus la surface sera sombre. Selon les scientifiques, les trous noirs absorbent la totalité de la lumière et c'est le seul objet à être le plus noir de l'univers. Le Vanta Black, quant à lui, est une matière faite de nanotubes de carbone créés par des chercheurs britanniques. Elle absorbe environ 99,9% de la lumière. Quand la lumière arrive sur la surface, au lieu d'être directement réfléchie, elle est diffusée par les nanotubes de carbone et finit par être prise au piège, ce qui en fait la matière la plus sombre au monde. L'aérogel. L'aérogel est un matériau ultra léger avec plusieurs propriétés remarquables, notamment sa capacité d'isolation thermique. Il existe de nombreuses sortes d'aérogels. Certains d'entre eux sont constitués d'oxyde métallique, d'autres peuvent être constitués de carbone ou de graphène. D'ailleurs, l'aérographène est quasiment aussi léger que l'air. L'aérogel est composé d'environ 99% d'air et a une densité pouvant descendre à 0,16 mg par cm3, ce qui en fait l'objet le plus léger au monde. Comme il est principalement composé d'air, il apparaît presque transparent et au toucher, il fait penser à du polystyrène. L'aérogel est un incroyable isolant. Il est capable de stopper presque complètement les trois types de propagation de chaleur: la conduction thermique, la radiation thermique et la convection. Le coût de production est actuellement trop élevé pour que l'aérogel soit commercialisé à l'échelle industrielle, soit près de 30 € le gramme. Le nitinol. Le nitinol est un alliage de nickel et de titane qui a des propriétés étonnantes. C'est un matériau à mémoire de forme. Chauffé à une température d'environ 500 degrés puis refroidi, ce matériau va conserver sa forme donnée. Peu importe la façon dont il va être plié à température ambiante, il reprendra automatiquement sa forme initiale une fois chauffé à un minimum de 75 degrés. À haute température, le nitinol possède une structure primitive, de cubes cristallins, appelée état austinétique.
À basse température, le nitinol se transforme spontanément en une structure plus complexe de cristal, appelée état martensitique. Quand l'alliage est totalement à l'état martensitique et qu'il est sujet à un chauffage, l'état austinétique commence à se former, et du coup, le nitinol retrouve sa forme d'origine. Merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère que vous en avez appris un peu plus sur la technologie. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à liker si vous avez apprécié cette vidéo. Sur ce, à la semaine prochaine.